Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, activer la cloche et mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez cliquer sur rejoindre pour accéder à un catalogue de formation premium. Je vous souhaite un bon visionnage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir récupérer l'heure de l'ordinateur de façon à pouvoir l'utiliser dans le jeu, l'afficher dans le jeu ici. On va afficher l'heure en temps réel et je vais également vous montrer comment ça peut avoir un impact dans votre jeu. Par exemple, si on est dans la journée, eh bien le jeu se passera dans la journée, et si on est le soir, le jeu se passera pendant la nuit. Donc là j'ai juste une scène basique. Vous pouvez suivre le tuto sur n'importe quelle scène, c'est juste pour avoir un décor mais ça ne sert à rien. La seule chose qui vous intéresse vous, c'est que j'ai créé un texte ici. Donc j'ai créé un canvas et j'ai ajouté un texte, ce qu'il y a de plus basique, avec GameObject UI text. Et ce texte va me permettre d'afficher l'heure du jeu. Et si je lance le jeu, ben, rien ne se passe parce que pour l'instant on a juste un texte sans rien qui s'applique. J'ai fait exprès de mettre pas mal d'éclairage, donc là il se trouve que je suis sur un projet 2D, du coup j'ai mis une lumière 2D, mais c'est la même chose pour une lumière classique. Donc là j'ai utilisé un light 2D et j'ai fait exprès de forcer un peu l'intensité, histoire qu'on ait... D'ailleurs je vais monter encore plus l'intensité, je vais saturer un peu l'image, juste pour qu'on voit bien qu'on est en pleine journée. J'ai créé un script que j'ai appelé Clock Script. Donc clic droit, Create C# Script, et j'ai créé Clock Script. Ce script je le prends et je le fais glisser sur par exemple le texte Clock Text, et je vais double-cliquer dessus pour l'éditer, de façon à ce qu'on puisse donc écrire le code qui va permettre de récupérer l'heure du système. Donc je vais supprimer la fonction update, je vais garder la fonction start, et je vais tout de suite faire un using unityengine.ui parce que je vais bosser avec un texte. Ce texte, je vais créer une variable, je vais l'appeler donc ça va être une variable de type texte et je vais l'appeler clock text. Donc ça sera le texte de l'horloge. J'aurai besoin d'une light 2D que je vais appeler global light. Alors si vous êtes sur une light classique, ça sera juste light et moi c'est light 2D. Donc là il n'est pas trop content parce que c'est encore expérimental, du coup je dois faire un using Unity Engine experimental rendering universal, ce qui va m'ajouter tout ça. Et maintenant le composant type light 2D peut être trouvé. Je vais créer ensuite trois variables int hour qui sera les heures, int minute qui sera donc le minute, et int seconde pour les secondes évidemment. Donc le light 2D, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en public, comme ça je pourrai le voir dans l'inspecteur. Et le clock text, comme le script est placé sur l'horloge, je peux directement dans le awake faire un truc du style clock text est égal à get component text et ça devrait faire l'affaire. Donc comme ça, cette variable sera renseignée. Celle-ci, on va également la renseigner manuellement. Donc je vais retourner ici, laisser compiler le script, on va déjà voir s'il y a des erreurs ou pas. Donc là on n'a pas d'erreur, et je vais renseigner donc la light, je vais récupérer ma global light ici, je fais glisser, comme ça on l'associe au script. Bon, je retourne dans le script, et on va maintenant définir les heures, les minutes, les secondes. Pour cela je vais créer une fonction que je vais appeler par exemple setClock. Cette fonction je vais l'appeler en boucle. Dans la fonction start, je vais faire un invoke repeating pour appeler une fonction qui est donc setClock. SetClock, je vais l'appeler immédiatement, donc après 0 secondes je l'appelle, puis je vais l'appeler toutes les secondes. Donc invoke repeating va permettre d'appeler en boucle une fonction toutes les x secondes, sachant que moi je dis que ça sera toutes les secondes. Ce que ça va faire, c'est que ça va définir le hour comme étant égal à système. Système permet d'accéder aux fonctionnalités du système. .datetime
qui permet d'accéder à la date et à l'heure. Et là on me propose now.hours que je vais sélectionner. Donc system.datetime.now, now c'est maintenant, .hour c'est l'heure actuelle. Donc là ça permet de récupérer l'heure. Je vais faire pareil pour les minutes et pareil pour les secondes. D'ailleurs je mets tout au singulier, hop. Donc là je récupère bien toutes les informations. Donc ça c'est déjà fait. Et ce qu'on peut faire, c'est afficher ça à l'écran. Donc je vais faire clockText.text est égal à, eh bien on va dire hour, plus espace, plus minute, plus seconde. Alors je vais pas mettre espace, je vais plutôt mettre 2 points comme ça. Et là normalement le temps devrait être mis à jour en temps réel. Donc on va tester ça. Je laisse compiler, je vais lancer le jeu. Regardez l'heure ici, elle devrait bouger. 18h41, 18h... je vais essayer d'aller, voilà, sur un fond noir. 18h41, 43, 44, 45. Donc là on peut jouer à notre jeu et puis on a l'heure qui tourne et qui fonctionne. Bon, du coup je vous ai dit que ça allait avoir un impact sur notre jeu. Donc je vais tester si c'est la nuit. Je vais faire if hour, je vais juste me baser sur les heures. If hour plus grand ou égal à 18, donc je vais considérer qu'à partir de 18h c'est la nuit, si ça veut bien. Donc si l'heure est supérieure à 18 ou que l'heure est plus petit que 6, c'est-à-dire à partir de 5h du matin, on considère que c'est la nuit. Bon ben, on est pendant la nuit, else, on est pendant le jour. Et du coup, on a notre variable global light. Je vais dire global light.intensity est égal à je vais mettre juste 0.5f. Et sinon, si on est pendant le jour, je vais dire c'est égal à 1f. Je retourne en Unity, je laisse tout ça compiler. Je vais aller sur la light histoire qu'on voit l'intensité ici qui est réglée à 1.5. Donc là le jeu est assez clair. Comme il est 18h passé, il devrait faire nuit, donc je lance le jeu. Et regardez l'éclairage. Voilà, on a un éclairage beaucoup plus tamisé. Bon, ne faites pas attention à l'arrière-plan, comme j'ai pas prévu d'arrière-plan, on a un petit peu n'importe quoi qui apparaît. Mais si vous regardez surtout au niveau de la scène, vous voyez que ça se passe bien pendant la soirée. Et on pourrait potentiellement même continuer de diminuer l'intensité ou augmenter selon l'heure de la journée. En fait, vous pouvez vraiment prévoir toutes les heures de la journée. Vous pouvez avoir le lever du soleil, le soleil totalement plein, la nuit noire, la nuit avec une lune. Bref, vous pouvez imaginer plusieurs types d'intensité selon l'heure. Et si vous voulez vraiment aller encore plus loin dans votre jeu, vous pouvez même, je sais pas moi, prendre en compte la météo. Et si jamais il pleut, ben le ciel sera nuageux et du coup vous pouvez encore plus assombrir votre jeu, déclencher de la pluie. C'est pas compliqué à faire, hein, il suffit de trouver une API web qui vous donne la météo, par exemple basée sur votre localisation, et vous pouvez avoir cette information. Petit exemple, là chez moi il pleut actuellement, et hop, vous voyez on a un temps un peu pourri dans le jeu. Mais bon, ça sera pour un prochain tuto, c'était une idée d'amélioration possible. Donc je vous montrerai dans un prochain tuto comment jouer avec la météo en temps réel basée sur la vraie météo autour de chez vous. Mais voilà, vous pouvez faire pas mal de choses et vous pouvez faire évoluer l'environnement de votre jeu vraiment en fonction du temps et de la météo, de l'heure. Par exemple, là c'est un jeu type point and click. Je peux mettre en place des énigmes basées sur l'heure de la journée. Des personnages peuvent être présents à certaines heures de la journée ou absents, ce genre de choses. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur comment récupérer accéder à l'heure du système. Vous voyez, c'est très facile, juste system.datetime.now, puis vous accédez à toutes ces informations là.